choses dans votre vie. La foi, vous-même, vous savez, la Bible nous dit que la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et ça revient à la vie. Maintenant, si tu veux débuter une affaire, tu n'as rien. Il te demandera la foi pour croire qu'avec les rien que j'ai, je vais faire de mon mieux pour trouver quelque chose qui va me permettre de débuter cette affaire. Instrument de Dieu. Maintenant, pour que tu sois réellement un instrument que Dieu veut, tu dois avoir l'amour. L'amour fera que tes prophéties soient réellement les prophéties de Dieu. Que tu puisses maintenant changer ta mentalité. Tu commences à espérer maintenant positivement que le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Sans l'espérance, personne d'entre nous va penser que le Seigneur reviendra un jour. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit que vous vous trouvez en ce moment. C'est votre humble serviteur Yannick Mabunda qui vient encore vous présenter cette émission sur la voie des révélés. Cette émission vous permettra de connaître beaucoup de choses et d'être toujours à la page concernant la vie chrétienne et votre vie spirituelle. Et ce soir, nous voulons parler d'un thème important, de 3 choses qui ne doivent jamais manquer dans votre vie. Ces 3 choses, quand je vais les citer, je pense que vous serez édifiés et vous allez me donner votre attention pour que vous soyez bénis ce soir. Et ces 3 choses que nous allons parler ce soir, nous avons la foi, nous avons l'espérance et nous avons l'amour. Je répète, nous avons la foi, l'espérance et l'amour. Ces 3 choses, si vous avez ces 3 choses dans votre vie, vous allez réussir. Mais si vous les manquez, certainement vous allez échouer. Si seulement Dieu vous fait grâce, là vous allez réussir. Mais vous allez seulement réussir en ayant ces 3 choses dans votre vie. La foi, vous-même, vous savez, la Bible nous dit que la foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et ça revient à la vie par rapport à notre foi. Donc vous devez garder la foi pour marcher dans les droits chemins. Si vous voulez aller loin, gardez la foi. Celui qui a la foi dans sa vie, il sera patient. Parce que dans la foi, il y a aussi la patience. Donc si vous avez la foi, la patience sera votre partage. Et vous allez réussir dans tout ce que vous allez faire. Dans ta vie, dans tout ce que tu fais, n'oublie jamais la foi. Si tu veux appeler des choses à l'existence, des choses qui n'existent pas, que ça puisse exister, tu dois avoir la foi en toi. Même le fait même de croire en Jésus-Christ. Si tu n'as pas la foi, tu ne croiras pas. Celui qui a la foi, quand il croit en Jésus, il va pratiquer ce que Jésus-Christ lui dit de faire. Mais celui qui n'a pas la foi, il sera comme cela que les disciples disaient. Comme Jésus lui-même nous dit dans sa parole, que ce peuple m'honore des lèvres. Pourquoi ils honorent le Seigneur des lèvres? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils parlent seulement pour parler. Mais celui qui a la foi, il aura la possibilité de placer des montagnes comme le Seigneur a dit. Si vous avez la foi, rien, aucun défi ne va vous dépasser. Aucun défi ne vous surpassera. Parce que la foi fera que vous ayez la force, la capacité de faire des choses que personne n'arrivera à faire. Si ce n'est que toi qui me regardes maintenant. Donc vous devez avoir la foi pour vivre. La foi nous aide à être même appelés des chrétiens. La foi nous aide à marcher tête haute. La foi nous aide à avoir de l'argent. Si tu n'as pas la foi, même si tu es un homme d'affaires, si tu n'as pas la foi, tu ne réussiras pas. Parce que nous-mêmes, nous savons, dans les domaines du commerce, on commence par ex nihilo. Par ex nihilo. C'est-à-dire, on commence par zéro, par rien. Maintenant, si tu veux débuter une affaire, tu n'as rien. Il te demandera la foi pour croire qu'avec les rien que j'ai, je vais faire de mon mieux pour trouver quelque chose qui va me permettre de débuter cette affaire. Donc c'est comme ça, de la foi c'est important. C'est très important dans la vie d'une personne d'avoir la foi. Même pour se marier, si tu n'as pas la foi, tu ne trouveras pas de l'argent. Dans ton foyer, si tu n'as pas la foi, tes enfants ne seront pas bien éduqués. Donc il faut avoir la foi pour que
des bonnes choses arrivent. La foi attire des choses, attire toutes choses, toutes sortes de grâces. Si tu as la foi, tu seras béni. Mais sans la foi, tu n'arriveras pas à plaire même à notre Dieu. Parce que celui qui a la foi, il va plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas la foi, tu n'arriveras pas à le faire. C'est pour ça que je te conseille, toi tu me regardes, toi qui me regardes en ce moment, cultive la foi en toi. Dieu ne te demande pas d'avoir une grande foi pour faire de grandes choses. Il te demande seulement une petite foi, comme l'avait dit les graines de sénévé. Donc tu dois croire. C'est ce qui est important. Et d'abord la foi. Que tu persévères dans ce que toi tu penses que c'est bon. Tu persévères. En mettant la foi et ça va marcher. Ça va marcher. Si seulement tu utilises la foi que Dieu te demande d'avoir. Tu vas plaire à Dieu et tu vas réussir dans tes affaires. Et rien ne te bloquera. Donc c'est la première chose que je vous dis. Donc vous devez avoir la foi pour réussir. Que personne ne vous trompe. Il faut avoir les fétiches. Non, les fétiches n'amènent nulle part. Même ceux-là qui vont chez les diables. Vous croyez qu'ils n'ont pas la foi? Ils mettent la foi au diable, c'est pour cela qu'ils reçoivent ce qu'ils reçoivent. Malgré ils les reçoivent dans un mauvais chemin. Ils ont la foi dans leur croyance. Malgré leur perdition de la foi. C'est pour cela, toi chrétien, toi adorateur du Seigneur, tu dois avoir la foi pour impacter ce monde. Le Seigneur a dit, le monde entend la manifestation du Fils de Dieu. On n'a pas dit le monde entend la manifestation du diable. Non, le monde entend que toi qui me regardes, que tu puisses avoir la foi pour que tu puisses bouger des choses. Tu as été créé pour une mission. Et pour arriver à accomplir cette mission, tu dois avoir la foi. C'est ça la première chose. La foi. Ne perdez jamais la foi dans votre vie, malgré les circonstances. Deuxième chose, nous avons parlé de l'espérance. Vous devez croire. Ça marche de pair avec la foi. Vous devez croire, espérer. Espérer même si les gens disent n'importe quoi sur votre vie. Vous devez toujours espérer à de bonnes choses. Si dans ta pensée, tu espères toujours à de mauvaises choses, je te conseille ce soir que tu puisses maintenant changer ta mentalité. Tu commences à espérer maintenant positivement que le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Sans l'espérance, personne d'entre nous va penser que le Seigneur reviendra un jour. C'est seulement en espérant qu'il y a le paradis, qu'il y a le ciel, que le Seigneur reviendra. Cela nous donne la force de marcher la vie chrétienne. Vous devez avoir l'espérance. Cette espérance ne trahit jamais. Cette espérance vous amènera sûrement dans le bon chemin et ça vous amènera à réussir dans votre vie. Maintenant, nous parlons du dernier point. Nous avons dit la charité ou encore l'amour. Sans l'amour, tu n'arriveras à rien. Toi qui me regardes, tu t'appelles prophète, tu t'appelles bishop, tu t'appelles archibishop. Si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu dis là, c'est rien. L'important, ce n'est pas de plaire aux hommes, mais de plaire à Dieu. Tout ce que tu dis comme prophétie, comme révélation, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Tu n'es qu'un instrument de Dieu. Maintenant, pour que tu sois réellement un instrument que Dieu veut, tu dois avoir l'amour. L'amour fera que tes prophéties soient réellement les prophéties de Dieu. Si tu n'as pas l'amour, tu vas prophétiser pour le diable. Si tu n'as pas l'amour, tu vas prophétiser seulement pour plaire aux hommes. Mais si tu as l'amour en toi, tu vas dire si dit le Seigneur, ce que le Seigneur veut entendre. C'est parce que moi j'avais compris une chose, c'est Dieu lui-même, il place des mots dans notre cœur pour que nous puissions dire ce qu'il lui veut dire. Le Seigneur ne va pas descendre dans le corps physique, pas pour dire à une personne, attention, il y a un danger quelque part, attention, ou encore tu seras béni, ou encore répands-toi. Non, il ne va pas descendre, mais il va utiliser ses instruments. Ces instruments, c'est qui? C'est toi et moi. Nous qui avons crié au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si toi qui me regardes n'as pas encore crié au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment de le faire. Si tu le fais, tu ne regretteras jamais. Parce que l'amour de Dieu va déborder en toi et tu vas avoir la vie. Parce que l'amour du Seigneur apporte la vie à nous. L'amour ne trahit jamais.
L'amour ne trahit jamais. C'est pour ça qu'on débat pour la foi. Même celui qui nous dirige, même les chefs de l'État. Même si tu es chef de l'État, si tu n'as pas l'amour du pays que Dieu t'a confié, tu ne marcheras pas. Tu ne réussiras jamais dans ton mandat. Ce n'est pas seulement pour le président de la République, mais c'est pour chacun de nous, même le PDG. Toi qui diriges une entreprise, il y a des gens qui sont là à tes ordres. Si tu n'as pas l'amour, tes affaires vont tomber. Aujourd'hui, le pays ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. Il y a seulement l'amour de soi. Mais le Seigneur nous demande que nous puissions aimer nos prochains comme nous-mêmes. Quand vous avez le vrai amour en vous, cet amour s'appelle Jésus. Et cet amour fera que tu puisses aimer réellement. Tu aimeras ta vie pas plus que celui de l'autre. Quand tu vois l'autre en train de souffrir, comme tu portes l'amour éternel en toi, qui est Jésus, tu vas l'aider sans s'inquiéter. Et Dieu fera que cet amour puisse attirer beaucoup de choses pour te bénir. Je vous dis merci de m'avoir suivi encore cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. Restez bénis par le nom de Jésus-Christ. Nanya Yebisio, Kisinde ezali na sécurité. Ope mozome maeza kisite moto epesi yango. Nzambe nanga, il est capable. Samoyo azanga suka. Asalaka koleka oyo tokoki kobanza tope kokanisa. Po aza na nguya ya makoki ya kosala nyonso. Kolo na bomo sanzolama.